ces activités. Mais qu'est-ce que vous faites dans la zakat? Vous faites de la politique. Vous allez travailler dans la cité pour amener et pour gagner votre vie, mais en même temps amener un service. C'est de la politique. Maintenant, à cause que nous éloignons de cet appel géostratégique de Dieu, eh bien aujourd'hui, le monde est gouverné par des hommes qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Maintenant, si nous croyons au mariage, c'est-à-dire nous marions des gens et ils vont avoir des enfants, eh bien nous sommes responsables de poser la question dans quel monde nous voulons laisser nos enfants et nos petits-enfants. Sinon, restons célibataires, faisons plus d'enfants. Parce que si on croit dans la procréation, okay, ou dans la création, c'est-à-dire nous devons poser la question, quel type de santé de demain pour nos enfants? Quand je parle de la santé, c'est global. Vous prenez un système de santé, quand vous allez à l'hôpital, c'est toute une chaîne de gouvernance. Mais si vous croyez dans la famille, vous devez poser la question, quelle nourriture de demain pour vos enfants? Mais si on pose la question de nourriture, maintenant, quelle agriculture pour nos enfants? C'est-à-dire, l'appel aussi de l'Église, c'est d'être conscient de ses responsabilités géostratégiques. Mais on doit poser aussi la question, quelle économie de demain pour nos enfants? Comment Dieu voit l'économie du royaume? Parce que disons-le, on ne peut pas vivre sans l'économie. Sans argent, vous êtes dans la pauvreté, dans le manque. Dieu a créé certains ordres. Somme 58 nous explique comment Dieu crée l'ordre. Ce sont des lois naturelles, mais il y a aussi des lois spirituelles. Maintenant, d'avoir une assemblée où le frère du pasteur est un aspirant pour la présidence, félicitations. Mettons nos mains ensemble. Et nous devons être ambitieux pour amener Dieu dans une dimension élevée. C'est une ambition positive. Nous devons inspirer nos enfants pour leur dire qu'ils peuvent devenir tout en Christ. Il faut des hommes qui soient magistrats, députés, sénateurs, qui vont légiférer dans des endroits importants. Mais quand vous laissez des personnes qui vont légiférer, qui n'ont pas la même valeur que vous les votez. Vous dites, allez me représenter. Quelqu'un qui va vous représenter doit connaître vos idéologies, vos idées, vos aspirations, vos valeurs. Mais il n'a pas les mêmes valeurs que vous, il va vous représenter. Comment il va vous représenter? À sa manière. L'Église avait oublié cette vision géostratégique, cette vision géopolitique. La politique fait partie du royaume de Dieu. L'économie fait partie du royaume de Dieu. La vision est juste d'aller au ciel. Maintenant, il faut redéfinir cela. Maintenant, si vous voulez aller régner avec Christ, posez la question, régner avec Christ. Imaginez, le roi vous dit, je viens régner avec moi à Bruxelles, en Belgique. Avez-vous la capacité de régner avec le roi? Connaissez-vous des choses de la royauté, de la gouvernance? Comprenez-vous un royaume? Comment Dieu va régner avec des ignorants? Posons la question. Ça veut dire que nous devons avoir une connaissance du royaume de Dieu, de savoir c'est quoi la gouvernance, comment régner avec Dieu. Je vais faire une lecture, parce que mon heure, on ne va pas tout garder. Allons dans Genèse 14, verset 17 au verset 20, pour voir comment nous pouvons nous inspirer aujourd'hui pour répondre à l'appel de Dieu dans notre vie, afin d'être un modèle, un exemple pour la société dont nous vivons. Dans cette société, il y a diverses sphères d'influence. La famille est une sphère d'influence. L'économie est une sphère d'influence. La politique est une sphère d'influence. Ok? Le gouvernement est une sphère d'influence. L'éducation est une sphère d'influence. L'art, la culture, la sculpture, ce sont des sphères d'influence. Le divertissement, le sport, ce sont des sphères d'influence. Les médias, c'est notre sphère d'influence. Aujourd'hui, on a aussi AI, intelligence artificielle, sphère d'influence. Maintenant, Dieu vous appelle à influencer cette sphère d'influence. Comment transformer la communication dans le monde pour que cette communication devienne vraiment la communication du royaume de Dieu? Et pour ce faire, on a besoin des jeunes qui commencent à penser à travers les médias, de savoir comment adapter vos médias dans le plan de Dieu. L'éducation. On a besoin des hommes qui légifèrent, des femmes. Comment l'Église peut s'unir, de dire quelle éducation de demain pour nos enfants? Et chaque personne donne ses points de vue. On a aussi des hommes et des femmes qui écrivent vos pensées
et qu'il les transforme en loi et qu'il les propose dans le Parlement européen ou même Bruxelles. C'est l'appel. Ça fait partie de l'appel. Il nous a appelés pour gouverner. Il dit dans Genèse chapitre 2, verset 15, Dieu a formé l'homme, il l'a établi dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Pour le garder et pour le cultiver. Dieu vous dit, je vous appelle pour garder et cultiver et changer la terre. Multipliez-vous, développez-vous. C'est l'appel de Dieu. Jésus est venu, il a dit dans Matthieu 6, je veux que votre volonté soit faite sur la terre, pas vrai, comme au ciel. En gros, Jésus est venu nous apporter le ciel sur la terre. C'est à nous de comprendre le prototype du ciel et de download, de le télécharger sur la terre. Regardons ce qui s'est passé ici. N'importe quelle personne puisse lire pour nous, s'il vous plaît. Genèse 14, verset 17 au verset 20. Qui peut m'accompagner avec la lecture? Moi, je peux lire. Merci beaucoup. Au nom de Jésus. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Oui, continuez. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ici, il y a un message à comprendre. Ici, on a une autre civilisation de celle que nous connaissons aujourd'hui. Okay? Dans l'ordre noachique, c'est-à-dire l'ordre de Noé, on nous a enseigné, même à travers l'ordre abrahamique et l'ordre d'Aaron, que l'Église et la politique, c'est deux entités différentes. Et bien aujourd'hui, on paye cette division de manière potentielle. Quand vous dites l'Église est à l'Occident, l'État est à l'Orient, on a deux sphères de pouvoir qui ne se connaissent même pas et qui prennent des décisions contraires, eh bien Dieu n'est plus là. Voilà le problème social que nous avons aujourd'hui. Pourtant, Dieu avait créé le premier homme Adam d'avoir son esprit, c'est-à-dire sa divinité en lui, sa théocratie en lui, son pouvoir en lui. Maintenant, avec cet esprit qui est le bon esprit, l'homme va gouverner. Qu'il soit le côté social, le côté économique, le côté politique, c'est-à-dire l'homme, avant de prendre des décisions, il va s'appuyer vers Dieu pour prendre les bonnes décisions. On voit en Égypte, par exemple, au temps de Joseph, le roi Pharaon avait un rêve, mais il ne pouvait pas interpréter ce rêve. Les satrapes, les magiciens ne pouvaient pas interpréter le rêve. Quand Joseph arrive, il dit, le Dieu des cieux s'est révélé ce rêve. C'est-à-dire, le monde a un rêve, mais il faut Dieu pour l'interpréter. Et bien, le monde aujourd'hui laisse cette dimension divine de se référer à Dieu pour toute interprétation, et on prend des décisions par nous-mêmes. Et bien, chaque 50 ans, chaque 100 ans, qu'est-ce qu'on voit? Des guerres, des conflits inutiles, et puis le monde s'explose. Regarde ce qui se passe en Israël aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans ce bloc, on peut dire, il y a d'autres crises dans le monde entier. C'est une question de manque de compréhension du plan de Dieu. Parce que dans Genèse chapitre 6, on voit que Dieu dit, je ne laisse plus mon esprit sur l'homme, parce que l'homme a fait trop de bêtises. Et dans Joël 2, il a refait la promesse en disant, au dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. On sent la nécessité de Dieu pour emmener son esprit dans les hommes. Mais il faut avoir aussi la faim en nous-mêmes pour savoir que nous ne pouvons pas accomplir de grandes choses sans l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit Saint. Quand Jésus entre à Jérusalem dans Luc chapitre 19, les disciples ont dit, waouh, quelle construction. Matthieu 24 aussi. Qu'est-ce qu'il va dire? Tous ces pierres que vous voyez, toutes ces constructions vont tous s'écraser. Parce que vos ennemis vont vous attaquer parce que vous ne savez pas l'heure de votre visitation. En quelque sorte, ce n'est pas parce que vous faites des grandes constructions qui fait que Dieu est là. Dans Genèse chapitre 11, la tour de Babel était une grande construction des hommes. Est-ce que Dieu était dedans? C'est parce que c'est beau, c'est grand qui fait que Dieu est dedans. Parce que de l'autre côté aussi, Satan travaille. Il inspire. C'est pourquoi on a besoin de l'Esprit de Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire on sort de cet esprit qui influence l'homme pour le mal, là on commence à construire avec le plan de Dieu. Dans ce passage, pour résumer, Abraham était en guerre pour sauver son neveu Lot.
C'est un petit peu ce qui se passe géostratégiquement entre Israël maintenant avec ces personnes qu'on a kidnappées, etc. Abraham s'est levé avec plus de 300 soldats pour aller sauver son neveu. Mais dans le retour, il y a Melchisedec. Melchisedec vient de Salem. On disait avant Salem à la place de Jérusalem. C'est le même mot, Salem et Jérusalem. Somme 76 nous parle que Dieu parle de Salem. Okay? Il habite à Sion, sa tente est à Salem. Mais sur le plan géographique, ici, et quand on parle de Canaan, c'est l'endroit où vivent maintenant les Israélites, après l'Exode. Mais avant l'Exode de l'Égypte, il y avait Abraham qui sortait de Haran, de Ur-Chaldée, que Dieu a donné l'appel de venir à Canaan, avec la promesse aussi d'avoir cette terre. Mais Melchisedec à l'époque vient de Canaan, c'est-à-dire il est un Camite issu de Cam. Cam avec 4 enfants, Genèse 10, verset 6, Cush, Misraïm, Put, et puis, alors Put, P-U-T-H, et puis nous avons Canaan. Cush, c'est lui qui va développer ce qu'on appelle l'Éthiopie, le Yémen, actuellement pour vous donner une idée. Et c'est Cush aussi qui va engendrer Nemrod, qui va être l'homme le plus puissant, qui va commencer ce qu'on appelle la tour de Babel, qui a été totalement rejeté par Dieu. Mais de l'autre côté, ce Camite qui est Melchisedec, il cherchait Dieu. Et Dieu a fait une alliance avec lui. Maintenant, après cette guerre avec les Diwa, entre les Diwa, Melchisedec s'est placé comme un ambassadeur de paix. Il a fait une alliance avec Abraham. Il a béni Abraham avec le vin de l'eau. Là, on voit un peu la scène d'où ça vient. Et en même temps, il a prié pour Abraham, qui va créer un impact extraordinaire. Mais l'identité de Melchisedec a 2 choses. Il était roi. Il était en même temps sacrificateur. C'est l'appel que nous avons aujourd'hui. Nous avons tous un appel dans le sacerdoce de Dieu. Comment je le sais? Apocalypse chapitre 5, vous pouvez le lire, et après mon dernier verset. Apocalypse 5, versets 9 et 10. Vous allez voir ce que la Bible dit. Vous pouvez le lire, vous le trouvez, comme ça vous participez avec moi. Chapitre. Tout le chapitre 5 parle d'un livre qui a été scellé, de 7 sceaux, dont Jésus, c'est-à-dire Jésus vient de la tribu de Juda, okay? Il a vaincu pour ouvrir non seulement le livre, mais briser les 7 sceaux. Les 7 sceaux de l'ignorance ont été brisés par Jésus. Quand on parle de royaume, il s'agit d'une constitution, d'une civilisation constitutionnelle. La Bible ne traite pas de religion, la Bible traite de civilisation. La Bible nous explique, nous révèle comment Dieu voit le monde. Ça, c'est le monde que nous avons. La guerre, la confusion économique, j'explique. Un bilan. Pour la Seconde Guerre mondiale, on a créé les Nations Unies, la SDN, puis les Nations Unies. 76 ans après, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Sur 193 pays, on a 20 pays qui génèrent 95% de l'économie mondiale. 20 pays. Il nous reste 173 pays, 173 pays de 193 qui se bousculent, qui survivent avec 5% de la richesse mondiale. 26 personnes dans le monde en possèdent autant de richesses que la moitié de la population mondiale. Dans ce chaos économique et social, quelle est votre mission? Est-ce que nous pouvons juste venir à l'église, on chante et puis on rentre à la maison? Il faut que nous soyons des dossiers de Dieu. Il faut des hommes et des femmes qui concernent à la ville. Il faut des jeunes comme vous qui pensent le monde de demain. Dieu vous a donné l'esprit, le pouvoir. Vous avez accès à l'esprit de Dieu. Mais dans l'esprit de Dieu, d'après Joël, vous donne ce qu'on appelle la vision et le rêve. Ce n'est pas juste une vision pour prophétiser entre nous des belles choses, mais une vision pour transformer votre environnement. Maintenant, il est temps de dire à vos enfants que Dieu veut qu'ils deviennent des rois, des princes,
Dieu va leur donner le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est à vous. Dans Daniel chapitre 7, il dit, les saints recevront le royaume. En quelque sorte, Dieu veut que nous puissions être utilisés pour manifester des grandes choses comme Daniel, comme Joseph et tant d'autres dans l'histoire. Mais il faut grandir ce rêve. Regarde ce qui s'est passé dans Apocalypse chapitre 5, verset 9 et 10. La même chose que Melchisédek a vécu, Jésus est mort. Maintenant, ce n'est pas juste Melchisédek qui a cet accès d'être roi et sacrificateur, mais tous qui ont cru en Christ. Nous avons accès à ce nouveau sacerdoce, à ce nouveau appel. Disons, s'il vous plaît. Donc Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10, hein, c'est ça? Exactement. Je lis au nom de Jésus. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Vous entendez? Il a pris des hommes maintenant de toutes nations, que vous soyez français, belges, haïtiens, italiens. Avant, il y avait la séparation dans l'ordre noachique, dans Genèse chapitre 9. Quand Noé a maudit son petit-fils, Canaan, il a béni Japheth, il a béni... En fait, il y a la division familiale qui est créée. Mais Jésus est venu pour briser ces liens, cette division raciale, race supérieure, l'autre inférieure, l'autre plus riche, où on s'enorgueillit pour rien. Jésus à la croix a brisé tout cela. Nous sommes bien assis, on est assis en ordre. Ce siècle que vous avez, c'est l'ordre de Melchisédek. C'est un siècle. C'est le leadership de Jésus. Il a été à la table avec des hommes et des femmes. Quand nous sommes en table, nous sommes en siècle. Nous sommes dans une position égalitaire. Nous sommes en famille. Pourtant, l'ordre de Noé, c'est la pyramide. On veut écraser l'autre pour être premier. Tout le monde veut être champion. On a besoin des héros. On a besoin d'une nouvelle société. Et qui va prêcher ce message? Qui va inspirer une nouvelle gouvernance? Vous. Il vous a choisi de toute tribu, toute langue, tout peuple, de toute histoire. Et il a brisé les différences. Regarde le futur. Nous sommes diverses nationalités ici, assises ensemble, mais avec un même Seigneur, une même foi, un seul baptême, une seule espérance et une grande vision, la vision du royaume. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Laisse-moi prier pour vous. Seigneur, je prie que cette assemblée, ceux qui ne sont pas là, quelle soit la distance qu'ils sont, l'Esprit de Dieu va les toucher. Comme Eldad et Médad qui n'étaient pas là, quand Moïse devait prier pour les 70 disciples, mais l'Esprit de Dieu les a touchés. Je vais prier, Seigneur, pour une impactation nouvelle dans cette assemblée. Qu'il y a des hommes et des femmes qui reçoivent des dons spirituels pour manifester la puissance et l'autorité de Dieu. Tout esprit de crainte et de peur, nous les chassons au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons, éternel Dieu, que cette assemblée reflète le royaume de Dieu. Amen. Reflète non seulement le sacerdoce, mais aussi la gouvernance du royaume. Mais Seigneur, une nouvelle dimension spirituelle où des hommes et des femmes se lèvent avec des grands rêves. Il est temps, même si le monde est bouleversé, tu es au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Alléluia. Seigneur, tu es là parmi nous, tu es toujours sur le trône et tu as été toujours sur le trône. Merci. Touche ces jeunes, donne-leur une vision, parle avec eux, touche leur cœur. Il n'y a pas de limitation en toi, car tu es le Dieu illimité. Ici, il peut y avoir des appels, des hommes qui se lèvent pour faire des business, des affaires. Ici, des hommes et des femmes peuvent aussi se lever pour développer des visions sociales et économiques. Des hommes et des femmes peuvent se lever dans l'éducation. Je déclare, Seigneur, que tu donnes des visions. Toutes les sphères d'influence de la société est pour être influencées par la parole de Dieu, par la pensée de Dieu. Seigneur, tout esprit de crainte et de peur de ce monde, nous les chassons au nom de Jésus. Nous déclarons que la puissance de Dieu le touche, que l'autorité de Dieu le touche, que le pouvoir de Dieu, Seigneur Jésus, soit répandu sur chacun d'eux, qu'ils soient des témoins de ton royaume. Seigneur, impacte-les, restaure-les. S'ils sont malades, que tu les guéris. Dans Psaume 107, verset 20, tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, s'ils ont quelque chose, un problème, tu envoies ta parole dans Isaïe 55, tu dis, comme que tu envoies la pluie, tu ne peux pas retourner sans effet.
ainsi de ta parole. Quand tu parles, alléluia, l'éternité envahie. Quand tu parles, tu accomplis. Parle une parole dans cette assemblée. Je prie, Seigneur, pour le pasteur Emmanuel, pour son frère aussi, qui est dans la course présidentielle. Que tout soit dans ta protection, la sécurité, les finances, les moyens. Que tu pourvoies, Seigneur, à ce besoin. Le peuple du Congo, éternel Dieu, qu'il fasse les bons choix dans ces nouvelles élections à venir. Que ce pays, rempli de richesses, de bénédictions, mais à cause de l'ignorance, ce peuple est assis dans les ténèbres. Qu'une visitation spirituelle soit faite au Congo. La même façon pour mon pays. Seigneur, que ces pays qui souffrent se lèvent. Éternel Dieu, le diable nous a divisés. Pourtant, nous avons des ressources selon les spécialistes. On est 8 milliards aujourd'hui. Eh bien, le système agroalimentaire mondial peut nourrir plus de 20 milliards de personnes. Vous imaginez? Pourtant, aujourd'hui, la majorité de la population mondiale souffre et gémit dans le déni, dans le manquement. Seigneur, nous avons besoin d'une nouvelle gouvernance, que ton Église puisse se lever pour cette nouvelle gouvernance. La jeunesse, soyez debout. Vous faites partie de l'avenir de Dieu. Bien, on va prier ensemble. Seigneur, je prie pour ces deux jeunes qui utilisent leur Seigneur, qu'ils savent qu'ils sont plus qu'un champion. Vous êtes des héros. Un champion lutte pour lui-même, pour sa gloire, mais un héros lutte pour une cause beaucoup plus grande que lui. Que vous luttez pour une cause beaucoup plus grande, une cause d'améliorer le monde. Que vous ayez la passion de Daniel, la passion de Joseph, la passion des jeunes hommes qui se lèvent avec connaissance, la curiosité de connaître le plan de Dieu et de le partager, sans crainte, sans tremblement. Que l'onction de Dieu vous couvre maintenant. Que la puissance de Dieu vous couvre. Que vous soyez des transformateurs. Que vous soyez des acteurs de changement. Des hommes qui ont la vision, la révélation. Que la crainte de Dieu vous impacte au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mettez la main sur votre tête. Seigneur, je prie. Mettez la main sur votre tête. Je prie pour une nouvelle onction. Une nouvelle onction, Seigneur. Une nouvelle onction sur ton peuple. Une nouvelle onction sur ses saints. Une nouvelle vision éternelle Dieu. Vous avez l'air d'avoir de nouvelles visions. Dieu va vous parler autrement. Vous allez voir que la parole de Dieu doit se matérialiser à travers vous. Pas juste la parole de Dieu, mais la parole de Dieu qui se matérialise à travers votre appel, à travers votre connaissance, à travers votre potentiel, à travers ce que Dieu veut faire avec vous. Je déclare que tout esprit qui veut vous limiter soit chassé. Je déclare que la liberté d'un enfant de Dieu puisse vous impacter. Vous allez porter les drapeaux de votre nation, les drapeaux de votre continent et les drapeaux du royaume de Dieu dans le monde. Ce drapeau de reconnaissance, ce drapeau de révélation, ce drapeau d'impactation. Je déclare maintenant que tout joug de l'ennemi qui se lève soit anéanti au nom de Jésus. Toute puissance infernale qui vous empêche le sommeil, je déclare que tous ces esprits soient chassés au nom de Jésus. Quel que soit l'esprit qui se lève contre vos enfants, contre votre famille, nous les déclarons anathème. Plus de pouvoir d'autorité dans votre territoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, le pouvoir de Dieu puisse vous animer. L'autorité de Dieu puisse vous animer. Tout esprit qui veut vous rétrécir, vous mettre à l'étroit, nous les chassons au nom de Jésus. Tout esprit de division dans votre foyer, nous les chassons au nom de Jésus. Nous déclarons que vous êtes entrés dans un nouveau règne. Dans Somme 148, il nous parle. On va terminer avec Somme 148. Lisez ce psaume pour moi. Alléluia. Dans Somme 148, il dit les étoiles, le soleil, la lune, nous, Dieu. Dans Genèse 1, 14 à 19, Dieu a créé les luminaires. Ici, il ne parle pas des choses littérales. Vous êtes les étoiles de Dieu, vous êtes le soleil de Dieu, et vous êtes la lune de Dieu. La lune représente la loi. Ok? C'est le satellite de la Terre. C'est la loi. Tout ce qui se fait dans la nature est connecté avec la lune. La constitution. C'est pourquoi on a besoin de la loi pour justifier. Pour mettre lumière dans les ténèbres. Quand la Bible dit Jésus est venu avec la lumière, il est venu avec la loi de Dieu, les lois de Dieu. Nous comprenons cela. Le soleil, ce sont les prophètes. Pardon, les étoiles plutôt, ce sont les prophètes. Okay? Une étoile. Je dis les stars, ce sont des gens qui sont à Hollywood. Vous oubliez que vous êtes une star. Alors, vous nous faites croire que ceux qui sont des stars, ils sont à Hollywood. Mais vous êtes des stars ici. Amen. Alléluia. Vous êtes les stars, les vrais stars. Car vous avez en vous Christ. Vous avez en vous le pouvoir de Dieu. Maintenant, le soleil. Jésus a manifesté le soleil. Somme 84, verset 12, il dit Dieu est un soleil, un bouclier, un secours. Ouais. Dans Luc 1er, 78, il dit voici le soleil, le vent nous a visité d'en haut. Dans Matthieu 4, verset 12, jusqu'au verset 17, il dit Jésus
marchait. Pendant qu'il marchait, les gens ont vu la lumière. Vous ne marchez pas n'importe comment. Quand vous êtes un homme et une femme de Dieu, vous vous déplacez, vous êtes dans la cartographie du royaume de Dieu. Quand vous allez quelque part, c'est la lumière. Même si vous ne prêchez pas à une personne, quand vous mettez votre pied dans la ville, il y a une autorité qui touche la ville. Quelque chose doit bouger dans le monde spirituel. Vous êtes là? Oui. Le plus grand pouvoir que vous pouvez avoir sur la terre, c'est le pouvoir de Dieu en vous. Dans Acte 1, verset 8, il dit, je vous donne une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Le pouvoir de Dieu en vous, qui est l'Esprit de Dieu, vous fait devenir un témoin auditif, oculaire, mais aussi pratique. Là où vous passez, il faut une présence. Là où vous passez, vous manifestez l'autorité de Dieu. Là où vous passez, vous n'êtes plus n'importe qui. À votre âge, vous avez quel âge maintenant? 16 ans? 17 ans. À votre âge, j'étais déjà pasteur, missionnaire, prêchant l'évangile dans des stades. Et le feu de Dieu, ce feu jusqu'à présent, je l'ai. L'argent ne peut pas l'éteindre. La gloire ne peut pas l'éteindre. Tout ce qui est dans le monde ne peut pas l'éteindre. Paul dit, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Je ne peux pas servir notre Dieu. Parce que j'ai goûté le pouvoir de Dieu. C'est un Dieu qui donne la liberté. Ne soyez pas dépressifs. Ce n'est pas le temps pour la dépression. Est-ce que vous êtes là? Oui. Nous savons certains pays, parfois vous sentez seul, la solitude. Mais l'Esprit de Dieu est en vous. Il va vous fortifier. Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de croire. Quand vous avez l'onction de Dieu, vous êtes un homme et une femme forte. Amen. Car l'Esprit de Dieu est en vous. Psaume 148 dit encore, louez le soleil et lune. Les rois doivent louer Dieu. Tout l'écosystème doit louer Dieu. Nous sommes dans cet écosystème de manière surnaturelle. Cette chaise, avant qu'elle soit là, elle était invisible. Un homme a eu l'idée. Aujourd'hui, on l'utilise. Mais vous aussi, vous pouvez créer. Que l'esprit de création rentre en vous. L'innovation. Que vous prenez votre place dans la société. Et que vous soyez un disciple qui témoigne à votre présence. Amen. L'autorité de Dieu et la puissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci.